Cela fait plus d'un mois qu'on s'est quitté en raison de mes vacances et j'espère sincèrement que vous profitez aussi de votre côté. Cependant, ça aurait été criminel de ma part de passer à côté de la dernière venue de chez Sony. En effet, c'est vers la fin du mois de mai que la marque sortait la FX2. Comme vous vous en doutez, il s'agit bel et bien d'une nouveauté de leur gamme cinéma qui est censée se placer entre la FX3 et la FX30. Cependant, elle se démarque par une ergonomie assez inattendue et qu'on va développer juste après avoir passé en revue ses specs. On a donc un capteur CMOS rétroéclairé de 33 mégapixels plein format muni du dernier processeur Bionic R, un double ISO natif de 800 et 4000 ISO, et c'est concrètement tout ce qui sort du commun. Pour ce qui est du reste, on est sur quelque chose de performant certes, mais c'est du déjà vu. Les formats d'enregistrement sont les mêmes que d'habitude, ce qui est très bien, mais j'ai toujours cette petite déception en pensant aux concurrents qui offrent aujourd'hui la possibilité du ProRes et du RAW compressé en interne, sur des machines affichées au même prix, et je ne comprends pas pourquoi Sony ne passe pas ce cap, car ils auraient vraiment tout à y gagner. Au-delà de ça, l'autofocus est excellent, ça va de soi, et la stabilisation active est bonne mais reste imparfaite à ce jour. Je pense qu'on aura concrètement quelque chose d'impeccable dans quelques années, donc ce n'est juste qu'une question de temps. Si l'on passe à présent à son ergonomie, son gros point positif, celui que j'attendais depuis un long moment sur ces boîtiers Sony, c'est ce double pas de vis en bas de l'appareil. Terminer ces moments où on avait la caméra qui commençait à tourner sur elle-même à force de se desserrer, là c'est sûr qu'elle ne bougera plus. Mais le point que tout le monde a soulevé, c'est l'ajout d'un viseur relativement imposant pour un appareil de cette taille. Je trouve l'idée loin d'être mauvaise, mais comme je viens de le dire, la FX2 est déjà suffisamment compacte pour ma part, et ce dernier prend beaucoup de place à l'arrière, ce qui mange une partie de l'espace dédié à l'écran, qui devient donc plus petit par rapport à ce que l'on retrouve sur la FX3. Pour ce qui est des boutons, la plupart restent les mêmes que ce que l'on peut voir sur la FX3, sauf ce switch entre Movie et Still, qui offre la possibilité de passer du mode vidéo à celui de la photo instantanément. Parce que oui, cette FX2 n'est pas une caméra, mais bel et bien un hybride, et c'est sûrement ce qui me pose un petit problème. La gamme cinéma de Sony s'illustre par la vidéo et non la photographie, d'où l'existence de la gamme Alpha qui propose entre guillemets le meilleur des deux mondes. Ce qui m'amène à dire que la FX2 est plus un excellent boîtier Alpha plutôt que cinéma, et que dans le cadre photographique, son viseur est un atout majeur. Personnellement, je travaille plus souvent avec mon viseur lors de mes shootings qu'en vidéo. C'est plus agréable et je sens que je peux obtenir quelque chose de plus précis. En résumé, effectivement, cette FX2 retrouve beaucoup de points en commun avec la FX3, surtout physiquement, mais en aucun cas elle ne peut détenir ce titre de caméra de cinéma. Elle n'existe dans cette gamme que pour ajouter un choix supplémentaire au catalogue de la marque qui visiblement concentre ses talents sur des boîtiers plus importants comme la Venice 2 par exemple. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et nous on se revoit prochainement dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.